Est-ce que tu t'es déjà dit à un moment donné: «Je suis perdu, je sais plus dans quelle direction aller, j'ai plus de visibilité sur tout mon business»? Alors, en business, effectivement, c'est pas top du tout parce que du coup, quand tu es dans cet état d'esprit, tu n'as plus de clarté et c'est là où tu te mets à douter. Est-ce que mon offre est la bonne? Est-ce que la direction que je prends est la bonne? Est-ce que le message que je veux transmettre finalement est le bon? Alors je vais te dire une chose, t'es pas perdu. Tu es dans ce que j'appelle le hors timing. C'est-à-dire que tu forces une décision, tu accélères par exemple un lancement, tu vas te repositionner, faire une nouvelle stratégie, alors que ton système, ton rythme interne à toi, il n'est pas du tout dans cette phase-là. Et du coup, ton mental, il va traduire ça par je suis perdu. Dans cette vidéo, je t'explique exactement ce que ça veut dire, comment le repérer et comment retrouver ta clarté. Alors, le problème, c'est que on a souvent tendance à confondre manque de vision et problème de timing. Alors, on croit que si on est dans le flou, c'est qu'on manque de stratégie ou qu'on n'est pas assez structuré. Mais très souvent, la clarté, c'est pas un problème de compétence, on est d'accord. Le vrai problème, c'est un problème de décalage. Alors souvent, c'est un décalage entre ton rythme interne, ce que toi tu peux soutenir, ce que tu es prêt à porter, et le moment dans lequel tu vas forcer, ce que toi tu vas t'imposer, ce que tu crois devoir faire maintenant. Et quand il y a un décalage, en fait, c'est pas de la clarté que tu obtiens. Tu obtiens plutôt une suranalyse. Tu vas hésiter, tu vas te disperser. Tu peux te dire, je suis en manque de vision. On est d'accord. Alors, si tu regardes ton business et que tu te dis, je sais plus dans quelle direction aller, alors tu vas faire ce que beaucoup de gens font. Tu vas chercher un avis à l'extérieur. Donc, tu vas consommer d'autres vidéos, par exemple, tu vas comparer, tu vas demander des avis, tu vas regarder beaucoup ce que font les autres. Sauf que plus tu vas faire ça, plus tu vas t'embrouiller. Finalement, c'est comme si tu ajoutais des couches sur couches sur couches à ton mental. Mais ton mental, il n'a pas besoin de ça, il a juste besoin d'espace. Et souvent, dans ces moments-là, la vérité, elle est simple. T'as pas besoin d'une nouvelle vision. Okay, tu as besoin de comprendre dans quelle phase tu te situes. Il y a deux grandes phases que tout le monde confond. En business, on a la phase d'expansion et la phase de consolidation. D'accord? Ce sont deux grandes phases parmi tant d'autres et elles s'alternent. Donc la phase d'expansion, c'est une phase où finalement tu as énormément d'élan, de dynamisme. Ton énergie est là, tu vois très loin et tu as envie d'avancer, d'activer les choses. Tu peux prendre des risques comme tu n'en as jamais pris. Tu peux supporter beaucoup plus d'être vu. Tu peux même prendre beaucoup plus de décisions que d'habitude. Donc dans cette phase, pour toi, c'est le moment de lancer des choses, de trancher, d'investir, de se repositionner, d'accélérer. Et puis, tu as la phase de consolidation. Donc ça, c'est une phase où ton système, lui, demande plutôt de stabiliser, de structurer, d'intégrer, de sécuriser ta base. Et dans cette phase, si tu te forces à accélérer, c'est là que tu perds ta clarté parce que ton système, il te dit, on n'en est pas encore là. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils interprètent, du coup, la phase de consolidation comme un problème. Alors que c'est une phase, je pourrais même dire une période de maturation finalement. Exemple, tu te forces à te lancer alors que tu dois stabiliser, ce qui est très courant. Imagine, tu as une offre qui marche, tu as des clients, tu as une base hyper solide, mais tu sens que ça va pas assez loin. Donc, tu veux ajouter une nouvelle offre, tu veux changer ta stratégie, pourquoi pas développer un nouveau canal. Bref, tu veux accélérer. Sauf que ton corps, tu sens, c'est lourd, c'est pesant. Ton mental, il commence à tourner en boucle. Et c'est là où tu dis, je suis perdu. Mais en fait, tu es probablement dans une phase où ton système te demande autre chose. C'est-à-dire que là, c'est la phase où tu dois plutôt stabiliser tes livraisons, clarifier tes process, par exemple, réduire ta charge invisible, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais c'est fou, le nombre de charges invisibles qui existent, ou tout simplement tout simplifier. Et tant que tu fais pas ça, ta vision, elle revient pas parce que, en fait, ton système n'a pas d'espace pour porter ta vision. Je vais donner un autre exemple. L'exemple du dirigeant qui perd sa clarté car l'ancien rôle n'est plus approprié. Et ça, c'est très fréquent. C'est-à-dire que tu perds pas ta clarté parce que tu sais pas quoi faire. Tu perds ta clarté parce que l'ancien cadre que tu occupes ne te correspond plus aujourd'hui. Exemple, ton entreprise, elle a grandi, ton rôle, donc du coup, a changé. D'accord? Ton niveau de responsabilité est complètement différent. Mais toi, tu continues à fonctionner comme avant. Tu gardes le même rythme, tu gardes les mêmes standards, tu prends les mêmes décisions et finalement, tu gardes la même façon de porter les choses. Et ton système, là, il te dit non, il te dit tu as besoin d'une mise à jour, pas d'une stratégie en plus. C'est souvent à ce moment-là qu'on se dit je suis perdu. Non, en fait, je suis juste en transition. Alors, maintenant, on va parler de 3 signaux qui indiquent que tu es hors timing. Le 1, tout devient pesant.
même les actions simples te coûtent. Donc tu procrastines, tu repousses le dernier moment, la deadline pour pouvoir avancer sur ton projet, tu résistes. En 2, tu changes d'avis en permanence. Tu n'arrives plus à trancher. En fait, tu fais un pas en avant et deux en arrière. Alors, c'est pas un manque de discipline, en fait, c'est un signal, je dirais, de confusion interne. En 3, tu cherches la certitude totale. Tu veux être sûr à tout prix avant d'avancer. En fait, tu as un besoin de certitude et ça, c'est souvent un signe que ton système se met en mode protection. Et quand tu es dans le bon timing, tu peux avoir peur, mais en fait, tu vas garder ton axe, tu sais où tu vas. J'ai envie de dire que ce que les entrepreneurs avancés, pourquoi ça fonctionne chez eux, ils gagnent pas forcément parce qu'ils ont plus d'informations. Souvent, ils gagnent parce qu'ils savent reconnaître leur cycle. Donc, ils savent quand accélérer, quand consolider, quand simplifier, quand décider. Ils savent que la clarté, c'est pas une obligation constante. La clarté, c'est un résultat. Elle vient finalement quand le rythme est juste et quand ton système peut le supporter. Et surtout, ils arrêtent de forcer une réponse quand ils sont en mode consolidation, d'accord? Ils utilisent cette phase pour restructurer, pour stabiliser et ensuite, l'expansion, elle revient naturellement. Je te propose un petit protocole au cas où tu te sens perdu. Étape 1, identifie ta phase. Est-ce que je suis en phase d'expansion ou en phase de consolidation? Étape 2, choisis une seule intention sur les 2 à 4 prochaines semaines. Donc si tu es en phase d'expansion, ce serait quoi? Trancher, lancer, investir, te montrer. Et si tu es en phase de consolidation, ce serait quoi? Plutôt simplifier, structurer, stabiliser. Étape 3, recrée de l'espace pour retrouver ta direction. 2 créneaux par semaine, en off, juste pour toi. Pas d'avis extérieur, pas de contenu, pas de décision, rien. Juste une prise de recul. Une question que j'aime bien poser tout le temps, c'est quand as-tu pris rendez-vous avec toi pour la dernière fois? As-tu dans ton agenda un créneau ou 2 par semaine, rien que pour toi? Étape 4, décide petit, mais décide vrai. Le but, c'est pas de gravir une montagne en un temps record. C'est commencer par une action test, un ajustement, une décision écrite, quelque chose finalement qui remet du mouvement sans te forcer. La prochaine fois que tu te dis « je suis perdu », pose-toi plutôt la question « et si je n'étais pas perdu, mais c'était juste pas le bon moment pour moi pour faire ce que je suis en train de faire ?» Parce que quand tu retrouves ta dynamique, ta clarté revient et tes décisions finalement redeviennent simples. Si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus ou tu veux travailler avec moi, toutes les infos sont dans la description de la vidéo.